Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je suis la servante de Dieu, Madeleine Flan. Voilà. Je suis là ce soir pour partager une révélation avec vous. Mais avant toute chose, la Bible nous dit que notre Dieu siège dans la louange et l'adoration de son peuple. Donc, je vais chanter un cantique. Vous allez m'y accompagner. Voilà. Ensemble, nous allons lever la voix pour glorifier le nom de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Seigneur, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire, dans ce continent qui est l'Afrique, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Alléluia. Bien-aimés, vraiment, je suis contente d'être avec vous ce soir. Voilà. Vous voyez, ce que j'ai reçu et que je veux partager avec vous, je m'adresse à tout le monde. Voilà, je m'adresse à tout le monde, mais je m'adresse aux chrétiens. Sinon, je m'adresse à tout le monde. Voilà. Ce pourquoi je suis là ce soir concerne quelque chose qui se passe à l'église. Ne vous en faites pas, je vais aller en eau profonde, vous allez comprendre. C'est quelque chose que moi-même j'ai acclamé aussi. Voilà, ceux qui acclament cette chose, j'en faisais partie, j'acclamais, je criais de joie comme les autres, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même se révèle à moi. Voilà. Souvent, il y a des choses, tu peux entendre, tu peux dire, oh, mais les gens, ils exagèrent, ceci, ils exagèrent. Mais chaque fois quand tu pries, tu dis, Seigneur, je vais grandir avec toi. Seigneur, je vais grandir avec toi. Le Saint-Esprit commence à t'ouvrir les yeux, à t'enseigner sur certaines choses que tu faisais qui n'est pas bien. Voilà. Donc, je vais partager ce que j'ai reçu avec vous. Je vous demande de partager la vidéo. Voilà, pour partager cette révélation, voilà, avec nos frères et sœurs aussi. Ok. Vous voyez, aujourd'hui, l'Église est en train de commettre une erreur. L'Église est en train de faire du copier-coller. On se dit quoi? C'est la civilisation, nous sommes au 21e siècle, et on a comme l'impression que les gens veulent essayer de renouveler même la parole de Dieu. Vous voyez, alors que la Bible dit, et dans le livre d'Hébreux 12, Hébreux 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'écriture est tellement petite que souvent ça me fatigue un peu. Donc vous voyez, dans Romains 12, verset 2, la Bible nous dit de ne pas nous confondre au siècle présent. Voilà. Et quand tu prends Hébreux 13, verset 8, la Bible dit que Dieu il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Non, il n'y a pas à faire de dire non que avec le temps, il faut renouveler les choses. Non, Dieu n'a pas changé. Bien-aimé, voici quelque chose. D'où vient cette origine? C'est quitté où? Quand les gens se marient là, à l'église, on demande aux gens de s'embrasser. Et les gens s'embrassent, bouche dans bouche. Ils le font passionnément. Bien-aimé, est-ce que c'est de Dieu? Non. Ce n'est pas de Dieu, c'est du copier-coller. Bien-aimé, un dimanche, cette année, je vous dis que moi, j'acclamais. J'étais d'accord avec. Bissé, bissé, on le disait nous tous. Mais bien-aimé, un jour, un dimanche, j'étais au culte. Je ne sais pas, ça fait 2 mois de cela, 1 mois de cela, je ne sais plus. Mais je priais pour que le Seigneur me confirme si je dois partager cela avec vous jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'ai la confirmation. Avant de venir partager cela par cette vidéo que je suis en train de faire. J'étais assise en plein culte. Et puis je reçois un enseignement. Une voix qui est en train de m'ouvrir les yeux. Je reçois l'enseignement et je suis là et dis, ah, c'est vrai, hein. C'est la vérité. Hein. Moi seul, je suis en train de dire ça. L'enseignement n'avait rien à voir. Hein. Je ne sais pas, mais si on avait commencé même l'enseignement, peut-être c'était l'adoration, mais c'était louange, ou bien c'était modération, je ne sais pas. Mais je suis là, puis j'ai commencé à recevoir l'enseignement. Et pendant que je recevais l'enseignement de la part du Saint-Esprit, je voyais un film. C'est comme quand on t'explique une histoire, tu te fais un film. Donc je suis là, je reçois l'enseignement, et puis je vois le film de ce que je recevais avant de dire, ah mais c'est vrai, hein. Ah mais c'est vrai. Hein. Je suis là, l'esprit m'enseigne, l'esprit me dit, regarde ce que mes enfants font dans ma maison. Et je vois comme 2 personnes qui sont mariées, qui sont arrêtées, ils sont en train de s'embrasser. Bien aimé, est-ce que ce qui est de Dieu peut scandaliser? Quand ça scandalise là, c'est que ce n'est pas de Dieu. Faisons beaucoup attention. Quand on dit aux gens embrassez-vous là, c'est la perversité. C'est la perversité. C'est de la perversité à l'église. Dès on peut le faire. C'est comme si on dit aux gens faites l'amour et on vous regarde. C'est ce que ça veut dire. Bien aimé, l'esprit me dit, regarde ce qui se passe dans ma maison. Pourquoi je dis que ce qui est de Dieu ne peut pas scandaliser? Les mêmes personnes qui sont en train de s'embrasser, ceux à qui on dit embrasser, ils sont en train de s'embrasser. Il y en a même qui ne se gênent pas. Hein. Ils veulent montrer qu'eux, là, ils maîtrisent. Ils savent faire l'amour, ils maîtrisent. Souvent, mais ils débordent. Écoutez, 2 personnes qui sont en train de s'embrasser, vous allez dire qu'ils sont mariés. Il n'y a pas de problème. Ils sont mariés, non? Donc, quand on est marié, tout est permis. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord. Mais 2 personnes qui sont en train de se marier, par exemple, un samedi, on acclame, on crie, bissé, bissé. Ok. Mais regardez, 2 jours après, si les mêmes personnes-là, à l'église, sont en train de s'embrasser, quand les gens qui disaient bissé, bissé vont voir, ils seront scandalisés. Ils vont dire quoi? Regarde ce qu'ils sont en train de faire. Comment ils sont en train de s'embrasser à l'église? Ou bien, bien aimé, imagine, après le culte, tu vois le pasteur et sa femme, ils sont assis à l'église et puis ils sont en train de s'embrasser. Quelle sera la réaction du peuple? Les gens seront choqués. Les gens vont dire, ah, mais comment ils sont en train de s'embrasser? Même si on dit vous vous aimez, c'est pas pour autant, vous allez venir à l'église, la maison de Dieu. Vous voyez, c'est comme ça les gens vont réagir. Mais bien aimé, pourquoi? Ils sont mariés. Puisque quand on est marié, on est libre. Mais ils peuvent envoyer même leur matelas faire ce qu'ils veulent parce qu'ils sont mariés. Donc, ce qui veut dire que maintenant, les couples qui sont mariés, après le culte, chacun peut commencer à s'embrasser. Ça ne doit pas scandaliser. Quand tu prends 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible dit quoi? Priez sans cesse. Ça, c'est de Dieu. Si tu viens chaque fois à l'église et puis tu vois un frère chaque fois en train de prier, si toi tu n'as pas une vie de prière, que vraiment tu es converti là, tu vas dire Seigneur, hey, je vais avoir une vie de prière comme ce frère. Ou bien tu vois toujours une soeur, tu la vois très souvent, elle se met à l'écart, elle ouvre la Bible, elle est en train de méditer. En tout cas, pour un bon chrétien, si vraiment tu es affaibli là, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir aussi une vie de
méditation comme cette sœur. C'est pourquoi souvent les gens disent, voici mon sujet de prière, je veux vraiment que le Seigneur m'aide à prier. Pourquoi ça ne scandalise pas? Bien au contraire, d'autres vont vouloir faire comme toi, parce que c'est de Dieu. Mais à partir du moment où on est scandalisé là, c'est que ce n'est pas de Dieu. Bien aimé, c'est ce que je recevais. Et puis je suis c'est vrai. C'est vrai. Et puis je vois le film où moi, je suis en train d'acclamer Bissé, Bissé, on n'a pas bien vu. Bissé, Bissé. Bien aimé, ce sont des scènes qui ne sont pas de Dieu. On voit dans les feuilletons certaines choses. On va dans le monde, on regarde et puis on soulève, on envoie. Est-ce qu'en temps normal, même nous-mêmes Africains là, tu peux voir tes parents comme ça et puis tu peux faire certaines choses? Je ne parle pas de ceux aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de respect, on fait ce qu'on veut. Mais dans la tradition africaine, tu ne peux pas voir tes parents et puis tu vas faire certaines choses. Non, non, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, on le fait parce qu'on se dit quoi? On n'a plus froid aux yeux, on peut faire certaines choses. Bien aimé, si tu n'as pas encore fait là, il ne faut pas faire. Si tu as déjà fait là, il faut te repentir. Ce n'est pas de Dieu. Quand j'ai reçu ça, quelque temps après le culte, le Seigneur pour me confirmer que c'est lui qui est en train de me révéler. Je suis allée m'asseoir près d'une maman, son mari est pasteur. On était en train de causer. Je ne lui ai pas dit que j'ai reçu ce message. On causait de tout et de rien. Mais la causerie allait jusqu'à ça arrivait sur affaire de mariage. Et du coup, la maman me dit que vraiment, c'est bizarre, mais leur affaire d'embrasser là, je ne sais pas, je ne suis pas convaincue. Depuis des années, quand je vois ça là, si c'était comme chez nous, les femmes enseignaient là, je n'allais jamais permettre ça. Parce que ce n'est pas bon. Et puis j'étais étonnée, je dis, aïe maman, donc toi aussi tu sais que c'est pas bon. Elle dit, aïe, il y a longtemps que moi je condamne ça. Je dis, madame, maman, tout à l'heure là, quand on était en train de, pendant l'enseignement là, je suis là et puis je reçois la voix du Saint-Esprit qui est en train de m'ouvrir les yeux. Et puis je suis là et puis je dis, hey, c'est vrai, ah mais c'est vrai. Que maman, je viens de recevoir, mais que c'est pas bon. Elle dit, ah bon? Je dis oui. Que c'est pourquoi le Seigneur a voulu que toi-même tu touches ce sujet et que tu ailles dans le fond pour me dire que l'esprit est un. C'est parce qu'il m'a révélé qu'il a fait que toi tu as parlé de ça. Pour me confirmer. Bien aimé, ce n'est pas bon. Parce que souvent on dit aux gens, embrassez-vous. Il y a les gens même là, ils oublient même que les parents sont, ils oublient même que nous sommes à l'église. Ils débordent. Bien aimé, ce n'est pas de Dieu. Voici ce que je voulais partager avec vous. C'est le monde que nous sommes en train de transporter. Le monde, ce que les gens font dans le monde, là, la perversité, là, c'est ça que nous sommes en train de soulever aujourd'hui pour envoyer à l'église. Ce n'est pas de Dieu. Ce sont les animaux qui font l'amour et puis on les regarde. Sinon, si c'est de Dieu, c'est que les dimanches, tout le monde, tous ceux qui sont mariés n'ont qu'à s'embrasser. Et puis, on acclame. Mais si on ne peut pas acclamer là, c'est parce que ce n'est pas bon. C'est pourquoi après, ceux qui vous ont acclamé là vont vous condamner. C'est parce que ce n'est pas de Dieu. Donc, bien aimé, ce genre de pratique là, ce n'est pas bon à l'église. C'est la perversité. C'est dans les feuilletons, on voit certaines choses. Ou bien on voyage, on va chez les gens et on prend des choses, on vient appliquer à l'église pour montrer que nous sommes civilisés. De quelle civilisation vous voulez parler? De quelle civilisation? C'est de quelle civilisation? On ne peut pas tout prendre. On doit trier. Quand ce n'est pas bien, on ne doit pas venir faire ça à l'église. Donc, bien aimé, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, si tu me crois, c'est tant mieux. Si tu ne crois pas, prie. Seigneur, est-ce que c'est toi qui as révélé à ta servante? Prie. Notre Dieu, là, il parle à tout le monde. Il va te répondre. Il faut prier. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Et à la prochaine.